Bonjour à vous, Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est depuis hier à New York, dans la ville américaine qui abrite le siège de l'Organisation des Nations Unies. Il doit prendre part aujourd'hui à un débat présidentiel de haut niveau dans le cadre du mandat de la Côte d'Ivoire à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU à Ouattara. La Côte d'Ivoire a pris le 1er décembre 2018 la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mois. Elle va ainsi conduire les débats sur les dossiers brûlants, des discussions de haut niveau qui vont donner lieu à des résolutions. Le premier débat présidentiel de haut niveau de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, piloté par le président de la République Alassane Ouattara, se tient le mercredi 5 décembre. Ce débat, placé sous le thème « La reconstruction post-conflit », pilier de la consolidation et de la pérennisation de la paix et facteur de stabilité et de sécurité, va aussi être l'occasion de démontrer qu'une bonne sortie de crise passe nécessairement par la redynamisation de l'économie. À travers cette problématique, la Côte d'Ivoire entend partager son expérience réussie de sortie de crise avec l'opération des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Également sur la table des discussions, le renouvellement du mandat de la MINUSMA en République centrafricaine, les opérations de maintien de la paix, notamment le G5 Sahel. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas membre de cette opération de maintien de la paix au Mali, veut prendre le leadership du plaidoyer en faveur d'une plus grande mobilisation des ressources pour son financement. Ce soutien, nous le voulons et le demandons en faveur du G5 Sahel, dont l'action est capitale pour la sécurité d'une large partie du continent africain. Et pour sa part, la Côte d'Ivoire fera du soutien au G5 Sahel et de la lutte contre le terrorisme en Afrique l'une des priorités de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, car sans stabilité, il n'y a pas de développement. La Côte d'Ivoire siège pour la 3e fois de son histoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 3e mandat confirme le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale après une décennie de crise militaro-politique. C'est aussi le couronnement des efforts diplomatiques entrepris par le président Alassane Ouattara pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations et pour la reconstruction post-crise. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est arrivé ce lundi 3 décembre à New York pour justement prendre part à la première réunion de haut niveau de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies. 450 nouvelles recrues ont intégré les forces spéciales de Côte d'Ivoire. Ils se sont engagés à respecter le code de ce corps et ont reçu leurs attributs en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à leur base à Yamoussoukro. La semaine de l'armée de terre, un ensemble de festivités initiées par les forces armées nationales de Côte d'Ivoire pour faire découvrir l'armée de terre au public. Cette activité se tient du 4 au 7 décembre prochain dans les 2 camps d'Akwedo. Elle est marquée par des séances de dépistage, des dons de sang et des rencontres sportives. Kobina Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, a animé hier une conférence de presse relative au congrès consultatif du RHDP unifié qui se tient le 26 janvier prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Au cours de cette conférence, il s'est prononcé sur les motivations de ce congrès. Kobina Kwasi Adjoumani a également abordé certains sujets de l'actualité politique nationale. Herman Guivet. Le 26 janvier 2019, le RHDP organisera son congrès constitutif. En quoi consistera-t-il et que représentera-t-il? Voici les questions essentielles autour desquelles ont gravité les échanges entre Kobina Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, ses porte-paroles adjoints et la presse nationale et internationale. Devant des journalistes dont les questions ont été sans limite, le porte-parole du RHDP s'est exprimé sur le sens et sur le choix du lieu devant accueillir ce congrès constitutif.
Nous avons décidé de tenir ce congrès dans le plus grand stade de notre pays pour donner un caractère grandiose et l'envol le plus grand qui soit à ce grand parti politique qu'est le RHDP. C'est donc dans ce stade qui porte merveilleusement bien l'illustre nom du président Félix Houphouët-Boigny que sera établi le 26 janvier 2019 l'acte de naissance du plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Sur la décision de la Cour suprême de reprendre les élections couplées municipales et régionales dans certaines villes du pays et sur le soutien que portera le parti aux candidats qui défendront ses couleurs. Aujourd'hui, nous allons partir donc pour des élections. On peut être candidat de tel ou tel parti et puis décider à l'occasion de ces reprises-là de ne plus être candidat. Ce sont des choses qui sont possibles. Nous, au niveau de notre parti, le RHDP, nous allons nous retrouver pour donner des orientations. Sur l'épineuse question des logos qui suscitent diverses appréciations. En utilisant le logo, c'est notre droit d'utiliser le logo puisqu'on avait déjà déposé. Si aujourd'hui on vous demande quel est le logo du RHDP, mais le logo du RHDP, c'est ce que vous voyez là. C'est un ensemble. Et on avait déjà commencé le processus. Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny va-t-il lui aussi disparaître? Notre mouvement va toujours continuer d'exister, mais cette fois-ci à l'intérieur du RHDP pour faire venir massivement des militants qui sont encore réticents. Touré Mamadou, porte-parole adjoint, lui s'est exprimé sur l'avenir des partis politiques qui composent le RHDP au lendemain de ce congrès constitutif. Au regard des dernières élections et de l'adhésion massive de nos militants à ce projet parti unifié, inéluctablement, au bout de ce processus, nous n'aurons qu'un seul parti politique qui va s'appeler RHDP, et ce qui veut dire que, de facto, tous les partis traditionnels existants, en tout cas juridiquement, ne vont plus exister. Pour Touré Mamadou, porte-parole adjoint du RHDP, il n'existe aucun problème de cohésion au sein du parti. Pour Kobenan Kwasi Adjoumani, seules les valeurs de paix prônées par Félix Houphouët-Boigny doivent guider les pas de ses successeurs. Du football, la Confédération africaine de football CAF annonce d'éventuels changements au niveau de l'organisation de la CAN 2019 et celle de 2021. Abdoulaye Koné. 4 jours après avoir retiré la CAN 2019 au Cameroun, la Confédération africaine de football a confirmé son intention de retirer la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire au profit des Camerounais dessaisis de l'organisation en 2019. L'édition 2023, quant à elle, se tiendrait en Côte d'Ivoire, selon les précisions du président de la CAF. En revanche, Ahmad n'a pas évoqué le sort de la Guinée, qui avait en effet été choisi comme pays hôte de l'édition 2023, il y a 4 ans. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retour de l'information à 6h30. Merci Régis.